rythme de l'augmentation moyenne de sa fortune l'an dernier, le temps de terminer ma phrase, il aura déjà gagné plus de 50 000 $. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le plus grand capitaliste de l'histoire des États-Unis d'Amérique, Avec ses 750 milliards $, l'homme qui est de loin le plus riche de la planète investit désormais en politique. Complément d'enquête sur Elon Musk, l'ancien chouchou de la gauche et des écolos, qui rêve désormais d'installer l'extrême droite partout dans le monde. Bonsoir et bienvenue en Arizona, un État américain qui a basculé pro-Trump l'an dernier et a découvert la méthode Elon Musk, le roi du clash et de la provoque. Longtemps connu pour ses investissements futuristes dans les voitures électriques Tesla ou le projet aérospatial SpaceX, il met aujourd'hui ses milliards et son influence au service du président des États-Unis. Avoir Elon dans votre camp donne une image futuriste. Ce type construit des fusées, des voitures électriques et il pense que nous sommes les mieux placés pour gouverner le pays. Après avoir aidé Donald Trump à reconquérir l'Amérique grâce à son puissant réseau social X, Elon Musk compte désormais peser sur les élections européennes où il espère voir triompher l'extrême droite. Vous avez en face de vous un adversaire qui a à sa disposition une force de frappe qui est 1000 fois plus forte que la vôtre, mais qui se trouve ne pas être un ressortissant français, ne pas être un ressortissant européen, et qui, d'une certaine façon, se mêle de ce qui ne le regarde pas. Notre futur président sera-t-il choisi par un milliardaire américain? On posera la question à une autre figure incontournable de la droite radicale. Steve Bannon, lui aussi, comme Elon Musk, ancien conseiller de Donald Trump, nous recevra dans son jardin pour un entretien exclusif. Politique française, sanctions contre l'Europe, Venezuela, Groenland, jusqu'où iront Donald Trump et son clan? Les réponses inédites de Steve Bannon, juste après l'enquête de Guillaume Couder, Baptiste Lègle et Marielle Crook. Mi-septembre, l'extrême droite britannique fait une démonstration de force. À Londres, plus de 110 000 manifestants, emmenés par un ancien hooligan, notamment condamné pour agression et outrage à la justice, Tommy Robinson. Et ils reçoivent un soutien de poids. Il y a quelqu'un à qui je veux dire merci aujourd'hui. Nous devons tous le remercier. Le milliardaire américain Elon Musk. L'homme le plus riche du monde parle à la foule à travers cet écran installé en pleine rue. Bravo Tommy pour cet événement incroyable. Au nom de la liberté d'expression, il se fait le porte-voix des mouvements identitaires et hostiles à l'immigration. Elon Musk prophétise la destruction de la Grande-Bretagne et une guerre civile. Voici votre situation. Que vous choisissiez ou non la violence viendra à vous. Soit vous ripostez, soit vous mourrez. Elon Musk est devenu l'un des personnages les plus controversés de la planète. Qui peut imaginer d'autres milliardaires, comme Bernard Arnault ou Bill Gates, haranguer ainsi une foule sur un ton apocalyptique? On connaissait l'entrepreneur de génie à la tête d'un empire de la technologie. Avec ses voitures électriques Tesla, il a longtemps été le héros des progressistes écolos. On connaissait aussi celui qui a révolutionné l'industrie spatiale. Le propriétaire du réseau social X, l'ancien Twitter. Désormais, il est l'un des leaders dans la course à l'intelligence artificielle. Mais le business, ce n'est pas assez pour lui. Alors il s'est lancé en politique, à la conquête du pouvoir. Une star est née, Elon. À coût de centaines de millions de dollars pour faire élire Donald Trump
en montant au front personnellement. Elon, c'est l'épisode le plus important des 100 premiers jours de Trump. Elon Musk devient son bras armé pour tailler dans les dépenses publiques avec des méthodes brutales. Trump a compris la force d'Elon Musk. Il fait le sale boulot. C'est un tueur. Mais au cœur du pouvoir, le milliardaire provoque scandale et polémique en série. Ce n'est pas un geste qu'on voit d'ordinaire dans les meetings. Non, on ne voit pas ça d'habitude. Et dans son viseur, il y a désormais l'Europe et la France. Ce n'est pas son rôle et c'est une interférence directe avec la liberté des Français et la souveraineté des Français. Si vous trouvez beaucoup de Français qui disent « j'attends de voir ce que va dire Musk pour voter », vous me le présentez. Comment l'homme le plus riche de la planète s'est-il imposé comme un puissant influenceur politique? Fait-il peser une menace sur nos démocraties? Voici Mr. Elon Musk ou la quête d'un pouvoir sans limite. « 7 décembre 2024, Notre-Dame rouvre ses portes. Pour cet événement historique, Emmanuel Macron a convié ceux qui comptent sur la planète. Il y a Donald Trump, tout juste réélu. Et parmi les derniers arrivés, Elon Musk. L'entrepreneur fait une entrée remarquée, alors que le gouvernement français est déjà installé pour la cérémonie. Voir entrer Musk dans un bâtiment qui incarne l'histoire de France et des siècles d'histoire, ça avait déjà quelque chose de spectaculaire. En plus, il est grand, il est très massif. Au diable le protocole, le businessman et son maître 88 passent sans hésiter devant le premier rang. Sous les yeux ébahis de Nicolas Sarkozy, Carla Bruni et François Hollande. Eux étaient assis, ils ont tous levé les yeux vers lui. Et l'image est restée parce qu'elle était extrêmement frappante. C'était l'ancien monde qui regardait le nouveau, ou le nouveau qui toisait l'ancien. Pour Musk, c'est pas indifférent de venir à Notre-Dame, d'arriver le dernier, montrer qu'il est là, qu'il a à la limite, qu'il pourrait acheter Notre-Dame. Musk veut toujours créer une espèce de fascination autour de lui. Le milliardaire va saluer Donald Trump. À ce moment-là, les deux hommes sont très proches. Elon Musk vient de l'aider à reconquérir la Maison-Blanche. Trump l'a mis dans une position qu'il n'avait même pas imaginée. On avait le sentiment qu'il y avait un président et un coprésident. Les deux considèrent qu'ils se sont faits seuls. Les deux considèrent qu'ils ont été méprisés ou moqués. Et les deux pensent qu'ils ont gagné la partie. Elon Musk peut rêver d'une puissance sans limite. L'homme le plus riche du monde s'est hissé au cœur du pouvoir politique. Really see something that said, take a look at what happened. C'est le déclic. Le moment où Elon Musk décide de prendre part personnellement à la bataille électorale aux côtés de Donald Trump. En plein meeting, le candidat républicain vient d'échapper à une tentative d'assassinat par un tireur isolé. Malgré le choc, il garde son sang-froid et son sens de la communication. Attendez. Battez-vous! Battez-vous! Cette image fait le tour du monde. À Washington, dans les locaux de CNN, nous rencontrons Scott Jennings. Cet éditorialiste conservateur a ses entrées à la Maison-Blanche.
Je pense que voir Trump se relever tout de suite après cet incident a vraiment marqué Elon. Il subit lui aussi des attaques, pas nécessairement physiques, mais il est quand même très attaqué, donc je me demande si ça n'a pas créé un lien entre deux. Quand on regarde aussi les sujets importants pour Elon, ce sont les sujets sur lesquels Trump a fait campagne, l'immigration, la liberté d'expression. 3 mois plus tard, au même endroit, protégé désormais par une vitre blindée, Elon Musk bondit pour la première fois sur scène avec son candidat en campagne. Le meilleur test du courage, c'est l'épreuve du feu. Alors qui doit représenter les États-Unis? Oui, absolument. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le plus grand capitaliste de l'histoire des États-Unis d'Amérique, Elon Musk. Le milliardaire va dépenser sans compter pour faire élire son champion. 270 millions de dollars selon la commission électorale, ce qui fait de lui le plus gros donateur politique de l'histoire américaine récente. Avoir Elon dans votre camp donne une image futuriste. Ce type construit des fusées, des voitures électriques, et il pense que nous sommes les mieux placés pour gouverner le pays. C'était très positif pour Trump. Le businessman met aussi au service de Donald Trump son réseau social, X. L'ancien Twitter, qu'il a racheté en 2022 et où il est le compte le plus suivi, avec 231 millions d'abonnés. Imran Ahmed est britannique, ancien conseiller du Parti travailliste. Il dirige une ONG qui traque la haine et la désinformation en ligne. Elon Musk le déteste. Il l'a insulté sur son réseau. Quelqu'un sait qui soutient ce rat? Je pense qu'une personne narcissique, vous savez, un narcissique grandiose comme Musk, quand on lui demande des comptes, ça l'énerve. Selon son ONG, pendant la campagne, en 3 mois et demi, Elon Musk a publié 746 tweets au sujet de l'élection présidentielle. Total, plus de 17 milliards de vues. Sur 10 mois, ses équipes ont aussi identifié 87 messages inexacts ou trompeurs. Il tweetait comme un fou, du matin au soir, sans interruption, parfois même jusqu'aux petites heures du matin. C'était un déluge de mensonges. Il parlait notamment de la théorie du grand remplacement, du fait que les démocrates importeraient des migrants pour les faire voter, alors qu'ils ne le peuvent pas. Moi-même, en tant que Britannique, je ne peux pas voter. Elon Musk relaie même une fake news sur des migrants haïtiens accusés de dévorer des animaux domestiques. Apparemment, les chats des gens sont mangés. Est-ce que c'était utile pour Trump pendant la campagne? Bien sûr que cela a profité à Trump d'avoir l'homme le plus riche du monde en train de tweeter nuit et jour sur un réseau social qu'il a paramétré pour y être le plus visible. Impossible toutefois de mesurer l'impact réel de ces tweets sur le vote des électeurs. Donald Trump, lui, remporte l'élection haut la main. À Mar-a-Lago, le quartier général du clan Trump, les deux hommes ne se quittent plus. Elon Musk est même convié sur la photo de famille avec son fils, aux côtés des enfants et petits-enfants du nouveau président. À la Maison-Blanche, c'est encore avec son petit qu'il vient aux conférences de presse, comme s'il était chez lui. Je pensais que mon fils s'amuserait, mais il met ses doigts dans mes oreilles. Une amitié improbable avant d'être le